accompagner dans sa croissance spirituelle. Et ce rôle, mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ce rôle est dévolu aux dépensiers ou aux bergers. Qu'est-ce que nous devons enseigner, mes frères, dans le Seigneur? Première chose que nous devons enseigner, c'est la foi du Seigneur. Nous devons montrer au nouveau venu la foi qu'il doit emprunter. Christ nous a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'enseignement doit être l'aliment du nouveau baptisme. Souvent on appelle les fidèles à venir écouter les cours bibliques, mais ils ne viennent pas. Mais il faut dire qu'il y a une répétition du Coran. Tout le monde est. C'est vrai. Ils vont jouer jusqu'à. Quand l'heure est adoration arrive, il arrête et puis il sort, il s'en va dehors. Il attend. Le cours, quand finit l'adoration, on va venir. Alléluia. Mais quand l'enseignement est reçu, Jean chapitre 1, verset 12, dit quoi? Jean chapitre 1, verset 12. Le nouveau baptisé doit connaître son identité. Oui. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est le nouveau baptisé. Quelle est son identité? Quelle est son identité? Non. Il est enfant de. C'est un nouvel identité. C'est un nouveau statut, mon frère. Tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es pas enfant de n'importe qui. Alléluia. Tu n'es plus enfant de maman ou de Kounou. Tu n'es plus enfant de papa. Mais tu es maintenant enfant de Dieu. Voici ta nouvelle identité. Mon frère, si tu ne lui apprends pas sa nouvelle identité, il va croire qu'il est toujours la même personne. Le nouveau baptisé doit avoir connaître son identité. Il va enseigner si c'est toi, si c'est tes droits. Alléluia. Si tu ne connais pas tes droits, tu ne peux pas les exercer. Si tu ne connais pas tes obligations, tu ne peux pas les exercer. Le nouveau baptisé doit être enseigné sur ses droits, sur ses devoirs et sur ses responsabilités. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le nouveau baptisé doit connaître comment fonctionne le royaume de Dieu. Et ça, c'est le rôle des démentiels et des démentiels. Comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne? Alléluia. Alors le livre de Romains chapitre 4, verset 17, il dit quoi? Le royaume de Dieu fonctionne avec la loi, fonctionne avec les prêts, car le royaume de Dieu, ce n'est pas venir manger du bois. Ceux qui sont venus ce matin pour manger du bois, c'est pas ça. Alléluia. Tu t'es bien préparé. Et là, avec une eau purifiée, 2 fois, avant de venir. On dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger le voilà, mais la justice, la paix, et la joie par le Saint-Esprit. Voilà comment fonctionne le royaume des cieux. Et il faut l'enseigner aux nouveaux baptisés. Le royaume des cieux, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Et ça, nous devons l'enseigner aux fidèles des frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Tant que vous ne leur enseignez pas cela, ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Au lieu de la paix, ils vont envoyer des paroles de la paroisse. Alléluia. Au lieu de la justice, ils vont envoyer l'injustice. Alléluia. Et lorsqu'ils vont agir les autres, ils ne recevront pas leur bénédiction. Parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner selon les règles et les principes du royaume des cieux. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu nous soutienne. Bien aimé, nous devons aussi, mes frères et sœurs, enseigner aux nouveaux baptisés comment il doit entretenir sa relation avec Dieu. Alléluia. Alors le livre de 1
Thessaloniciens 5, verset 1 dit quoi? 1 Timothée 5, verset 11. Oui. Mais refuse. Oui. Les jeunes veuves. C'est où? 1 Timothée 1 5. Thessaloniciens 5, verset 11. Il dit quoi? C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Oui. Et éduquez-vous les uns les autres. Oui. Comme en réalité vous le faites. Oui, alléluia. Nous devons montrer aux nouveaux baptisés que nous devons être ensemble. Souvent, on s'assoit avec les fidèles. Au lieu de les entretenir sur les choses d'en haut, on les entretient sur les choses de la terre. C'est là où on va s'asseoir pour critiquer. C'est là où on va s'asseoir pour papoter. Alléluia. Alléluia. Mais quel modèle peux-tu donner à cet enfant? Quel enseignement peux-tu donner aux nouveaux baptisés? Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous devons montrer aux nouveaux baptisés comment entretenir sa nouvelle relation avec Dieu. C'est d'être toujours en prière, par l'invocation, par l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Bien aimé, c'est vrai que l'enseignement que nous donnons est par la parole. Mais souvent, il faut laisser aussi les actes s'exprimer. C'est pas tout dit qu'il faut parler. Mais il faut aussi enseigner à travers ton comportement. Parce que c'est que les gens retiennent le plus. Amen. Les paroles s'envolent. Mais les écrits, ce que l'on a pu le dire. C'est ton comportement que les nouveaux baptisés vont copier. Quand vous voyez les dévanciers assis à l'hôtel, et ils vous regardent, en fait, ce n'est pas eux qui vous regardent, mais c'est vous qui les regardez. Et vous voulez copier sur eux. Vous voulez regarder comment ils marchent. Alléluia. Comment ils prient. Quelle est sa foi en Dieu pour lui ressembler. Mais quand tu vois un papa assis à l'hôtel, toi-même là, c'est la femme qui sait qu'il est allé chercher. Tu le vois comment? Alléluia. Tu le vois comment? Toi, tu es fidèle, tu viens d'arriver. Oui. 1 Timothée 4:12. 1 Timothée 4:12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ok, je vais barrer ici. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole. En conduite. En amour. En foi. En pureté. Alléluia. Soyez des modèles. Parce que c'est sur nous que les fidèles vont copier. C'est vraiment parler. Mais ce qui va rester, c'est notre comportement qui va s'éclater. Alléluia. C'est pourquoi après le Seigneur Jésus-Christ, tiens les anciens. Nous devons veiller sur notre manière de faire. Nous devons veiller sur notre manière de parler. Si le fidèle ne boit pas, c'est toi qui as. Coucou. La bouteille, c'est il te dit d'abord, avant de demander ton coucou. Un idiot fidèle qui est venu, on veut boire. On ne boit pas. Alléluia. Soyez des mots d'un modèle. Soyez des modèles, mes frères, dans le Seigneur Jésus-Christ. Laissons parler nos actes, car on enseigne mieux par les œuvres que nous faisons. Que le nom de Dieu nous soit béni. Que Dieu nous soutienne. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'un nouveau fidèle est baptisé, il a un long chemin à parcourir. Et ce chemin est parsemé d'embûches. Ce chemin est parsemé de pièges. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pourquoi, pour ne pas dire tort, quand beaucoup sont tombés en cours de route, beaucoup ont perdu la foi. Pour ne pas dire tort, notre devoir est de l'accompagner. Jean chapitre 3, verset 3, il dit quoi? Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit. Jésus lui répond. En vérité, En vérité,
Oui. il ne peut avoir le royaume de Dieu. Oui. C'est fini.